Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des réserves d'eau que nous utilisons pour nos plantes d'intérieur. Alors déjà, il existe différents types de réserves d'eau. Vous avez des réserves d'eau qui vont en fait donner à la plante l'eau qu'elle a besoin. C'est elle qui va puiser en fait directement ce dont elle a besoin. Et vous avez des réserves d'eau qui vont permettre de diffuser de l'eau progressivement. Alors on va tout d'abord parler des Oya. Je me suis rendu compte au fur et à mesure de mes vidéos que je vous en montrais de temps en temps, que j'utilisais in situ quand je rempotais des choses ou quand j'arrosais. Et j'ai beaucoup de questions. Et effectivement, je me suis rendu compte que j'ai jamais fait de vidéo dédiée à ça. Donc je me dis que c'est peut-être le moment, sachant qu'il y en a qui commencent à en chercher et parfois même à investir pour le printemps futur et d'éventuelles journées plus chaudes où ils vont peut-être s'absenter ou voyager ou partir en week-end. Je me suis dit que ça serait le moment peut-être de le faire parce que j'ai jamais pris le temps de faire une vidéo dédiée. Donc en ce qui concerne les réserves d'eau, vous avez tout d'abord les plus communes qu'on trouve beaucoup en ce moment, ce sont les Oya. Là je vous en présente un magnifique, c'est mon préféré je pense en termes de beauté. C'est celui de Agate Babe Céramique, je vous mettrai tout en barre d'infos si ça vous intéresse. Qui est une céramiste qui crée des Oya. Donc un Oya, c'est une réserve d'eau qu'on remplit avec souvent un petit bouchon, soit là en liège, soit en céramique, qui permet simplement que l'eau ne s'évapore pas vers le haut. Donc celui-là, il est magnifique, il est gravé. Vous en trouvez plein différents. Moi, chez Agate, j'en ai d'autres qui sont vraiment magnifiques. J'en ai aussi chez Oya Planet, qu'on connaît bien, qui est assez répandu, qu'on trouve même en jardinerie. J'en ai également de chez Le Vivant Paris, qui sont émaillés. Alors souvent, quand ils sont émaillés, c'est seulement la partie du haut, parce qu'en fait, la partie du bas est en terre cuite. Donc le but, c'est que la partie du bas soit poreuse et qu'une fois que on met de l'eau dans la réserve et qu'on a planté le Oya dans notre pot, souvent jusqu'ici, et ben en fait le but c'est que l'eau, comme la partie est poreuse, l'eau puisse se diffuser dans le terreau au fur et à mesure, donc de façon progressive. Donc ça c'est pour les Oya. J'ai aussi récemment sur Instagram fait gagner un Oya de la marque Niobe Design en taille M. Donc vous avez, oui j'ai oublié de dire une chose, les Oya, là par exemple Agate c'est un taille M ou S celui-là. Bref, il en existe de différentes tailles suivant la contenance de votre pot, puisqu'il faut les planter dans le terreau, donc certains rentrent pas. Et certaines plantes aussi ont besoin de plus d'eau que d'autres. Comme elles se servent un petit peu grâce à la porosité, certaines ont besoin de plus d'eau et vont en fait vider votre Oya plus rapidement que d'autres. Vous avez plein d'autres systèmes de réserve d'eau. Chez Hello par exemple, vous avez des bacs à insert en fait que vous insérez dans des pots. Par exemple là, j'en ai un, je vous avais montré en vlog, malheureusement j'ai dû enlever la dent de Sony qui est dedans parce qu'elle a eu un problème avec des nuisibles. Rien à voir avec la réserve d'eau, mais du coup je vous le montre. En fait c'est un insert qu'on va mettre dans un pot. Donc là par exemple les deux pots sont des pots Hello. Et qui va nous permettre d'arroser ici avec un système de tuteur qui montre quand la réserve, le pot en bas est plein. Ces pots là par exemple sont bien quand vous oubliez régulièrement des plantes. Ou bien quand vous avez une plante par exemple au bureau et que les gens avec vous ne savent pas comment l'arroser. En fait, ça vous permet de savoir jusqu'où l'arroser et quand c'est en haut, on n'y touche pas, quand c'est au milieu, on n'y touche pas, quand c'est vraiment en bas et que le terreau est sec, vous pouvez dire à vos collègues d'arroser. Ça peut être une bonne solution aussi si vous avez des enfants, ou si vous êtes comme moi enseignante et que vous avez des plantes dans votre classe, ça peut être une bonne solution pour leur apprendre à arroser les plantes. Faire en fait le lien, tiens, le tuteur est bas et le terreau est sec, donc il faut arroser. Ça peut être vraiment une solution. Mais clairement, si vous êtes dans un espace de travail que vous partagez et que vous voulez quand même des plantes, mais que vos collègues ne savent pas arroser les plantes, ça peut être une bonne solution pour des plantes assez faciles, type pothos, monstera, philodendron, quelques ficus, ça leur ira très bien. Donc là ils disent pour arroser facilement. Moi je trouve que c'est bien en système de réserve d'eau aussi. Typiquement si vous êtes enseignante et que vous laissez vos plantes l'été dans vos classes ou même pendant certaines vacances, mais vous avez une dame de service qui passe pour nettoyer la classe, du coup vous pouvez lui demander de mettre de l'eau quand vraiment le tuteur est bas. C'est tout, pas plus compliqué. Il existe d'autres systèmes de réserve d'eau. En fait, les céramistes notamment qui travaillent pour des objets plantes sont de plus en plus ingénieux. Moi, j'ai un super pot à réserve d'eau qui vient de chez Clarina Céramique où j'ai mis mes phytonias parce que eux, ils ont besoin d'un terreau frais quasiment constamment sans avoir non plus un souci d'eau stagnante. Et ce pot, il est vraiment magnifique. Il y a une réserve d'eau au milieu, même si il est émaillé tout autour, la réserve au milieu n'est pas émaillée, donc l'air en fait est poreuse et ça permet en fait de diffuser cette eau au fur et à mesure. D'ailleurs, en dessous, le pot est quand même percé avec une soucoupe, donc il n'y a pas non plus de problème
maximum d'eau stagnante. Et ça, c'est vraiment cool. Il y en existe aussi chez Greenfinity. Il y a un joli pot que je vous ai déjà montré parce que je vous l'avais fait gagner sur Instagram en concours. C'est un superbe pot à réserve d'eau et en fait, vous avez un système de capillarité. Lorsque vous remplissez la bague et que vous rempotez votre plante dans ce pot, vous me laissez bien le fil, je crois que c'est du coton, se dépasser et en fait, par capillarité, la plante va boire l'eau dont elle a besoin et ça peut être un super système quand vous n'êtes pas là et que vous êtes en vacances par exemple ou l'été quand il fait chaud. Il existe encore d'autres systèmes en goutte à goutte. Moi, j'en ai un ici par exemple. Celui-là, j'ai jamais utilisé, mais j'ai utilisé celui-là. En fait, vous plantez ça dans le terreau, vous ouvrez le goutte à goutte et vous mettez celui-là dans le terreau aussi. Mais par contre, ici, vous mettez une bouteille renversée et ça va vous permettre de faire un système de goutte à goutte d'arrosage. C'est très bien aussi pour les absences. Moi, ce que j'aime bien aussi utiliser, c'est des systèmes de cônes en terre cuite. S'il y en a que ça intéresse, je vous mettrai en barre d'infos aussi. Qui est relié en fait à une réserve d'eau. Vous pouvez mettre un bol ou un verre d'eau à côté quand vous partez en vacances. Et en fait, par capillarité, ça remonte. Et ensuite, le cône va diffuser de l'eau dans le terreau de façon régulière. Ça aussi, c'est bien pour les absences. Dans mon livre, Végétaliser votre intérieur avec Marion Botanico, j'ai aussi écrit plusieurs astuces quand vous faites attention à votre budget. Quand vous partez, vous pouvez très bien mettre en place des systèmes pareils de réserve d'eau tout seul avec un fil en laine qui va vous permettre, voilà, par capillarité d'arroser votre pot en plantant un petit bout dans le terreau et un autre en le faisant tremper dans un verre d'eau par exemple ou dans une bouteille. Ça peut vraiment être une bonne solution. Ça, voilà, je suis partie là plutôt sur les réserves d'eau en cas d'absence. Vous avez aussi des réserves d'eau comme ça. Là aussi, c'est de la marque Hello. Ce sont des bulles en fait que vous remplissez et que vous plantez dans le terreau. Ça peut être aussi une bonne solution. Et celles-là ont un prix assez abordable. Je vous les mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Maintenant, je vais vous parler de l'utilisation que j'en fais moi, parce qu'en fait, mes réserves d'eau, vous en voyez pas mal sur certaines de mes plantes pendant mes vlogs, par exemple, ou mes autres vidéos plantes. En fait, je les utilise quasiment toute l'année, parce qu'en fait, suivant les saisons, je n'ai pas forcément la même utilisation vis-à-vis de ces réserves d'eau, et aussi, ça dépend des plantes. En été, lorsque je suis à la maison et que je ne suis pas en voyage, toutes mes réserves d'eau, et notamment mes Oya, vont me permettre, en fait, simplement d'espacer les arrosages, et d'espacer surtout les douchages. Si vous avez regardé ma vidéo sur l'arrosage, d'ailleurs, si vous êtes débutant, je vous conseille, s'il y a une seule vidéo que je peux vous conseiller de regarder sur ma chaîne, c'est celle-là, je vous la remettrai en barre d'infos. En fait, les plantes dans la nature, elles reçoivent pas quelques petits gouttes par-ci, quelques petits gouttes par-là. Dans les forêts tropicales, lorsqu'il pleut, it pours. When it rains, it pours. Comment on dit ? Quand il pleut, c'est la douche, quoi. Tout le terreau, toute la motte est mouillée de façon homogène, sans qu'il y ait d'eau stagnante chez nous. Hein, donc on fait bien égoutter nos plantes. Et pour ça, il faut les rempoter dans des pots avec des trous. Du coup, le plus simple, c'est de doucher ces plantes lorsqu'elles ont besoin d'eau. Et bien attendre que la motte soit sèche pour le faire. Donc quand je vais doucher une plante, si elle est un peu grande ou si j'en ai beaucoup, comme c'est le cas maintenant chez moi dans ma petite collection, dans ma collection, et ben voilà, ça me demande beaucoup de travail. L'été, l'arrosage est plus fréquent puisque les mottes sont sèches plus rapidement. Du coup, quand il faut aller doucher les plantes, toutes les mettre dans la salle de bain, y compris les plus grandes, 2 fois par semaine, en période de canicule par exemple, c'est un peu compliqué, assez chronophage et alors en plus avec un petit loulou à la maison, honnêtement c'est pas toujours hyper simple. Donc en fait les réserves d'eau en été clairement me permettent d'espacer les douchages puisque pour pas qu'une plante meure de soif, mais là clairement cette semaine j'ai déjà fait tout un douchage, là aujourd'hui j'ai pas le temps, et bien simplement je vais remplir mes réserves d'eau. Donc c'est vrai que déjà c'est une bonne solution, même lorsque vous êtes à la maison, d'avoir des réserves d'eau comme ça pour vous faciliter un petit peu le travail. Si vous n'avez pas énormément de temps à consacrer à un douchage une fois par semaine par exemple, ça peut vous permettre d'espacer. Vraiment les réserves d'eau vont vous permettre de faire survivre vos plantes un certain nombre de temps, même si je vous ai déjà fait une vidéo sur les plantes en été où je vous explique lorsque vous allez partir, et notamment il fait assez chaud, je vous donne tous les conseils, voilà, quoi faire avant le départ, pendant votre voyage et au retour, si vous voulez aller voir aussi, elle est dédiée à ça. Mais clairement, voilà, les réserves d'eau peuvent vous aider aussi en cas d'absence assez longue ou multiple. En hiver, j'utilise aussi les réserves d'eau, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo au mois de février, parce qu'en fait, elles vont me permettre de pallier à certains oublis. Moi, j'ai pas mal de plantes, d'accord, et il y en a que j'oublie clairement. Il y en a qui sont très grandes aussi, et j'ai pas toujours énormément de temps pour les amener à la douche. Et ça va me permettre de pallier ces oublis-là, puisque je vais plus penser à remplir ces réserves d'eau. D'ailleurs, mon fils y pense pour moi, il adore faire ça, si vous avez des petits-enfants. Les réserves d'eau, c'est hyper ludique pour les enfants, parce que là, pour le coup, ils savent comment faire et comment s'y prendre. Et clairement, moi, en hiver, pour certaines plantes qui sont assez grandes, difficiles à déplacer, certaines plantes que j'ai tendance à
à oublier parce qu'elles sont dans un petit recoin, peut-être en hauteur, pour pas que le chat les attrape. Et ça me rend vraiment bien service. Donc en fait, les réserves d'eau, moi, suivant les plantes, je les utilise toute l'année. Il y a des plantes qui demandent vraiment de l'eau assez régulièrement. Je pense à des plantes, par exemple, qui sont près du chauffage. En hiver, on n'a pas eu trop de solutions. On a pu les décaler un petit peu, mais l'air est quand même hyper sec près du chauffage. Celles qui sont en suspension aussi, voilà, l'air chaud, vous le savez, remonte. Et du coup, celles-là aussi, elles ont un terreau qui sèche un peu plus rapidement que les autres. Et ben, les réserves d'eau peuvent être une bonne solution. Parce que voilà, on n'a pas pu trop les déplacer vraiment à l'autre bout de la pièce. Sinon, elles avaient plus du tout de lumière. Parce qu'en hiver, on sait bien qu'il y a un peu moins de lumière. Voilà, c'est moi, en fait, je m'en sers clairement toute l'année. Mais vous l'aurez compris, l'utilisation n'est pas toujours la même suivant les saisons. Toute l'année, du coup, lorsqu'on n'est pas en canicule ou en période de voyage, il y a certaines plantes qui vont en avoir plus besoin que d'autres en fait dans mon utilisation et à cause de mes oublis. Typiquement les alocasia, quand je les mets dans des pots en terre cuite, elles sont assoiffées beaucoup plus rapidement. Ma Monstera variegata là, que j'ai mis dans un pot en terre cuite, je lui ai mis une Oya aussi parce qu'en fait le terreau sèche hyper vite. Sachant que c'est une variegata, j'ai mis pas mal de perlite pour le drainage, pour pas que les parties blanches, les parties albinos de la plante qui ont un peu plus de mal à photosynthétiser parce qu'elles n'ont pas de chlorophylle dedans, deviennent brunes. Et bah du coup le terreau sèche hyper vite et parfois j'oublie de la déplacer, d'aller la doucher ou de l'arroser. Et du coup la réserve d'eau, franchement là-dessus me sauve aussi. Donc en fait ça dépend aussi des plantes. Je vous ai parlé des Phytonia un peu plus tôt, qui est dans un pot spécial à réserve d'eau, parce qu'en fait ces plantes-là, elles ont vraiment besoin d'un terreau frais. Et moi je n'ai pas de terrarium à la maison pour maintenir cette humidité, simplement parce que mon chat est obsédé par les terrariums en verre. Dès qu'il en voit un, la première chose qu'il fait c'est le déplacer et le faire tomber de la table ou du meuble où il est. Du coup, je n'ai pas de terrarium parce qu'on a eu des mauvaises expériences avec mon chat là-dessus. Alors, chaque chat a ses petites lubies, mais lui, Nox particulièrement. Et du coup, voilà, c'est un pot spécial rien que pour elle. Sinon, dans mon intérieur, un petit peu trop sec, avec un humidificateur, mais que je ne fais pas marcher H24, elle ne se plairait pas vraiment. Elle s'effilerait vraiment assez souvent. Donc voilà pour les réserves d'eau. J'espère que ça vous aura permis de découvrir peut-être différents types de réserves d'eau, différentes marques, et aussi ça vous aura permis peut-être d'en savoir un petit peu plus, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de questions là-dessus quand je les montre. Ah tiens, tu utilises des réserves d'eau pour cette plante, pourquoi moi la mienne ça fonctionnerait pas? Bah vraiment ça dépend de la plante, ça dépend de la saison, ça dépend de votre façon d'arroser. Si vous, comme moi, depuis 18 mois vous êtes un petit peu moins assidu dans les douchages, alors que vous savez très bien que votre plante elle aurait bien besoin d'un bon douchage, ça peut vous permettre de pallier à ce manque d'assiduité et ces oublis aussi, parce que parfois simplement j'oublie. Ça aussi j'en parlais dans mon livre, il y a toute une section j'oublie simplement d'arroser mes plantes. Que faire? Est-ce que ça arrive? Ça dépend aussi voilà, de la configuration. Une plante qui n'a pas besoin de beaucoup d'eau mais qui est proche d'un radiateur l'hiver, soit vous êtes plus régulier dans son arrosage, soit vous trouvez une solution, et le Oya ou n'importe quelle autre réserve d'eau, ça peut être une solution. Écoutez, j'espère que ça vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça aide beaucoup ma vidéo, et à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo, et je vous dis à la prochaine.